de l'implantation de ce parti politique, mais également de ses ambitions dans le pays et aussi dans la ville-province de Kinshasa. C'est stratégique, vous comprendrez pourquoi. Mais avant, Télé 50, c'est d'abord les informations et pour ce Kinshasa Direct, nous aurons les grandes lignes de l'actualité des 19h avec Moïse Chamala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher Ochokoum, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Incendie au lycée Mwanga, 44 patients complètement guéris et libérés et un cas de décès d'une lycéenne. C'est le bilan officiel actualisé rendu public par le gouvernement provincial du Lalaba ce mardi 25 avril. C'était à l'issue d'une réunion des crises présidée par les ministres provinciaux de l'Intérieur. L'humanité célèbre ce mardi 25 avril la journée mondiale des luttes contre les paludismes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié de l'humanité vit sous menace de cette maladie. En RDC, cette maladie est la première cause des consultations, d'hospitalisation et des décès. Et présidentiel aux USA, le président américain Joe Biden annonce qu'il sera candidat à sa réélection en 2024. Le démocrate âgé de 80 ans pourrait affronter une nouvelle fois Donald Trump. Et puis c'est désormais officiel, la FIFA a installé ce mardi un comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association pour essayer de remettre les choses sur les rails avant la convocation d'une assemblée générale extraordinaire et élective. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Nathalie Yoko. Mais pour l'instant, Kinshasa Direct se poursuit de l'autre côté avec Christopher Ochokoum. L'actualité reste en continu. J'ai annoncé tout à l'heure, il est cadre du parti Alliance pour la bonne gouvernance de Jonathan Bialosu-Kawata. Il occupe le poste de secrétaire national en charge des affaires qu'il va nous présenter d'ailleurs à cette occasion. Il est également communicateur. Donc avec lui, on va un peu réfléchir, discuter des ambitions de ce parti politique qui ne cesse de monter depuis bien longtemps, surtout en ce qui concerne la ville de Kinshasa. Bonsoir et bienvenue, monsieur Lutumenga Tonton. Bonsoir Christopher. Je disais tout à l'heure que vous êtes secrétaire national en charge de quoi exactement? En fait, je suis secrétaire national en charge de l'implantation de l'Alliance pour la bonne gouvernance, parti cher à l'honorable Jonathan Bialosu-Kawata. Implanté. Vous êtes implanté exactement où en République démocratique du Congo, puisque vous êtes la personne bien renseignée? L'ABG, c'est un grand parti. Je commence par vous confirmer que c'est un grand parti, très bien implanté à travers toute la République. Et plus dans la ville de Kinshasa et dans la province du Congo. L'ABG venait de participer aux élections passées. Il a un poids politique consistant et remarquable. C'était aussi. ses premières élections d'ailleurs. Oui, oui. Et oui, automatiquement, oui. Il a eu à avoir des élus à tous les niveaux. Donc il a des députés provinciaux, nationaux et les sénateurs. L'ABG est très bien implanté à travers la République. Vous allez constater avec moi que l'ABG à travers la ville de Kinshasa, c'est d'abord la ville-province de Kinshasa où lui-même a toujours été élu depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Lui-même, c'est-à-dire lui-même, honorable Jonathan Bialosu-Kawata, qui est l'autorité morale de notre parti. C'est un élu de la ville de Kinshasa. Et puis, il est parmi les plus populaires de cette ville. De par son ancrage, de par sa popularité, il a profité à implanter son parti à travers toute la ville de Kinshasa, dans tous les coins et recoins de la ville de Kinshasa. Pour ne pas parler seulement de la ville de Kinshasa, vous allez constater également avec moi qu'au Congo, mais il est le premier parti sur le plan politique qui a plus de poids par rapport aux autres. Jonathan Bialosu-Kawata, c'est un grand leader politique de notre pays. Il a eu la chance de pouvoir implanter son parti en une seule élection de participation. Il a implanté son parti à travers toute la République. Aujourd'hui, en dehors de la ville de Kinshasa, la province du Congo, vous allez voir que dans la Chopo et d'autres provinces, il y a vraiment du travail qui est en train de se faire. Jonathan Bialosu-Kawata, il a de grandes ambitions pour ce pays
et voire même pour la ville de Kinshasa. On va y revenir, notamment parce que vous parlez d'implantation un peu partout, plus populaire à Kinshasa, plus populaire dans le Kwango. Vous avez cité d'autres provinces, je crois, dans la partie orientale, à l'est, dans le sud, un peu partout. Mais il évolue comment? C'est-à-dire, pourquoi, avec un tel poids politique, par exemple, il n'a pas de responsabilité au niveau des institutions? Parce que je crois que c'est comme ça que le jeu politique marche. C'est-à-dire, vous pesez autant et on vous donne telle responsabilité par rapport à votre poids politique. Il est bien au sein de l'Union sacrée, déjà, pour commencer. Oui, bien sûr. Nous sommes dans l'Union sacrée. Pour ce qui concerne notre représentation dans des institutions du pays, je crois que d'abord lui-même, y compris beaucoup de membres de notre parti, ils sont à l'Assemblée provinciale, tout comme à l'Assemblée nationale. Il y a des sénateurs aussi. Donc, du côté Parlement, nous sommes là. Mais pour ce qui concerne les gouvernements, ça n'émane pas de nous. Ça émane de l'appréciation de l'autorité qui a le pouvoir de nous donner soit un poste ou pas. Mais cela ne nous empêche que les partis puissent être toujours dans l'Union sacrée. Jonathan Bialos-Kawata, il avait déclaré, je crois que vous et moi, vous allez comprendre, vous l'avez déjà remarqué qu'à chaque sortie médiatique, Jonathan Bialos-Kawata n'a jamais cessé de confirmer, de dire tout haut qu'il est fidèle au chef de l'État. Donc, ce n'est pas par le simple fait de ne pas être au gouvernement qui va le pousser à ne pas soutenir le chef de l'État. Il ne sera pas candidat président de la République? Non, même pas. Il est populaire, il est derrière le chef de l'État. Il est en train de se battre, il est en train de mouiller les maillots. Vous le savez bien, Jonathan Bialos-Kawata, il est partout à travers la ville de Kinshasa, dans toutes les provinces de la RDC. Il est en train de se battre et mobiliser les gens pour que le chef de l'État soit réélu en 2023. Donc lui n'a pas des ambitions pour devenir président de la République, mais il a des ambitions pour devenir gouverneur de cette ville en 2023. Avant d'arriver à là, pourquoi d'abord l'ABG voudrait que Félix Tshisekedi revienne au pouvoir? Qu'est-ce qui motive cette action-là? Bon, je crois que la motivation du soutien de l'ABG au chef de l'État pour qu'il revienne comme magistrat suprême est motivée par beaucoup de choses. Vous allez comprendre avec moi qu'avec Félix Tshisekedi, il y a des avancées pour notre pays. Il y a des choses qui ne marchaient pas, qui sont en train de marcher. Mais laissez-moi vous dire, le pays a été géré par d'autres personnes pendant longtemps, très longtemps. Et nous avons été dans une situation que je ne peux pas non plus vous informer, vous êtes mieux informés, je crois. Mais cela ne peut pas changer d'un coup comme ça. Sinon, le chef de l'État est en train de se battre à ce que, peut-être après son deuxième mandat, il y aura beaucoup de choses qui vont changer à travers la République. Mais ce qu'il a déjà eu à faire pour le moment a convaincu l'ABG. Mais oui, bien sûr. Tel que? Bien sûr. On n'avait jamais eu, par exemple, la gratuité de l'enseignement. Il y en a des vulnérables qui ne faisaient même pas étudier leurs enfants. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent. Il se retrouve. Il est en train de se battre avec la guerre à l'Est. Il est en train de consulter tout le père, les seigneurs de cette guerre, pour que demain qu'il y ait la paix totale dans l'Est de la Alors, malgré que l'ABG ne se retrouve pas dans les institutions, comme on l'a souligné tout à l'heure, que vaut ce soutien au chef de l'État? Bon, là... Vous le soutenez en faisant quoi exactement? À part là, le dire, bien sûr, à vos militants, parce que je sais, il y a d'autres personnes qui vont à des écoles, construisent des écoles, des bancs, ceci, cela. Merci pour la question. Je crois que je veux vous parler d'abord de l'autorité morale de mon parti, qui est l'Alliance pour la bonne gouvernance, en la personne de l'honorable Jonathan Bialos-Kawata. Jonathan Bialos-Kawata, comme je l'ai dit, il est parmi les plus populaires de la ville de Kinshasa. Et cette popularité est due aux œuvres sociales par rapport à la population qui sont dans des quartiers et communes reculées. Entre autres, l'encadrement des jeunes, des œuvrés, estudiantines, professionnels, j'en passe. Jonathan Bialos-Kawata ne cesse jamais d'assister toutes les personnes qui sont en train de pousser les cris d'alarme par rapport à une situation quelconque. Et si vous faites passer le micro-baladeur à travers toute la ville de Kinshasa, je crois dans toutes les communes, Jonathan n'est pas que... Vous savez qu'il a déjà été surnommé dans son Tchango natal comme Songambili.
par toute la population de la Tchang. Ça On veut dire l'appelle quoi? Songambili. Ça veut dire Il quoi? est une... Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Je ne pense pas que Jonathan Bialosoukawa, sa popularité est comparable à une personne d'autre, comme acteur politique dans la ville, dans la Tchang. Il est le plus populaire de la Tchang. Ça, personne ne peut lui en passer. Jonathan Bialosoukawa a un nom dans la Tchang. Mais avec ce n'est pas comme ça que la population avec l'a quelles adopté. œuvres sociales? Les œuvres, Jonathan Bialosoukawa, il a eu à construire des écoles, les ponts pour la population, là où il y a des cris d'alarme, tout ce qu'il y a comme besoin pour la population. Seulement à Kinshasa? Non, mais à travers toute la République. Pour ne pas parler seulement de Kinshasa, voire même au Congo. Au Congo, d'ailleurs, n'en parle pas. Au Congo, Jonathan Bialosoukawa est le seul politicien aujourd'hui. Vous allez poser la question même à tous les Congolais qui a dans moins de temps, avec son outil qui est l'ABG, qui a eu à réaliser des œuvres très concrètes dans la province du Congo. Parce qu'à l'époque, nous les Congolais, Jonathan c'est le seul politicien qui a redonné de l'espoir à la population congolaise de pouvoir compter encore sur les politiciens. Sinon on était fatigués parce que personne ne faisait quelque chose pour notre province. Mais au jour d'aujourd'hui, Jonathan Bialosoukawa a eu à réaliser beaucoup de choses dans la province du Congo. Entre autres, les écoles, les marchés modernes. Je crois, la Télé 50, c'est le partenaire officiel de Jonathan Bialosoukawa. Vous avez toutes les images que vous pouvez à tout moment balancer pour la population. Il a construit des écoles, des marchés modernes, le bâtiment abritant les services publics de l'État, entre autres les secteurs, territoires, les hôpitaux. Il a eu quand même à construire une maison pour la morgue plutôt, de l'hôpital général de Kenge, qui est le chef-lieu de notre province. Il a un hôtel à 3 étoiles dans la ville de Kenge, au chef-lieu de la province. Les seuls et l'unique pourra au moins recevoir les hautes autorités du pays, voire même étrangères plutôt. Donc, quand je parle des hautes autorités, le chef de l'État, le Premier ministre, d'ailleurs il y a déjà logé, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, j'en passe. Donc, Jonathan Bialosoukawa, vous ne pouvez pas poser des questions, poser une seule question sur ses œuvres à travers tout le Congo. Le Congo, il est le seul qui est visible à travers tous les territoires du Congo. Mais revenons à Kinshasa, parce que vous parliez de Kinshasa tout à l'heure, et vous avez affirmé qu'il a l'ambition d'être gouverneur de la ville de Kinshasa, par exemple. C'est-à-dire qu'il veut faire un coup d'État à Gentilin Ngobila qui est déjà là en ce moment. Écoute, collègues au sein de l'Union Sacrée, parce qu'ils évoluent ensemble, ce sont des frères. Christopher, je vais te dire une chose. Jonathan Bialosoukawa ne fait pas la politique de lève-toi que je m'y mette. Jonathan Bialosoukawa, c'est un politicien conscient et puis il sait ce qu'il fait. Il a des ambitions. Avoir des ambitions ne signifie pas qu'il va remplacer Gentilin Ngobila. Gentilin Ngobila, jusqu'à preuve du contraire, il n'a que 8 mois qui lui restent sur cette chaise. Je crois qu'on est en train de partir aux élections. Vous et moi, vous le savez, qu'il y a le calendrier qui a été déjà publié par la CENI. Donc, Gentilin Ngobila, si quelqu'un va travailler pour remplacer Gentilin Ngobila qui n'a que 8 mois de service, là, je ne pense pas que ça doit être l'œuvre de Jonathan Bialosoukawa. Vous ne pensez pas qu'il voudra... Sa vision, c'est pour 2023. Vous ne pensez pas qu'il voudra rempiler, justement, comme son prédécesseur qui avait fait 10 ans, lui aussi voudra faire 10 ans? Bon, je ne sais pas. En fait, tout dépendra... Qu'est-ce que Jonathan Bialosoukawa, c'est vrai, il est élu de Kinshasa. C'est la 2e fois déjà qu'il est élu de Kinshasa. Ouais. De 2011. Non, il est là, c'est la 3e fois. C'est la 3e fois déjà. Voilà. Merci de me corriger. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut apporter de nouveau pour la ville de Kinshasa au point de vouloir en être carrément gouverneur? Bon, Jonathan Bialosoukawa... Parce qu'il y a des députés provinciaux. Bon, Jonathan Bialosoukawa, je vous l'ai dit tout à l'heure, je venais de vous le dire, qu'il soutient les chefs de l'État. Il est en train de mouiller les maillots pour la réélection du chef de l'État. Au même moment, il est en train de mobiliser son parti, où nous sommes, pour que ces derniers aient beaucoup de députés provinciaux dans la ville de Kinshasa, afin qu'en 2023, qu'on puisse matérialiser au moins sa vision. Il a une vision pour cette ville. Vous savez, la ville de Kinshasa, vous allez le constater avec moi qu'il y a beaucoup de failles. Donc, cette ville nécessite au moins une réforme. Cette réforme, d'abord, c'est sur le plan financier. Avec tout ce qui se passe, il y a un désordre organisé. Donc, la ville de Kinshasa, il faudrait aussi un plan d'assainissement
et d'organisation de tout ce qu'il y a comme service. Donc, Jonathan Bialosou Kawata ne peut pas rêver être gouverneur de cette ville juste pour un individu, pour faire partir Jean-Tini Ngobila ou pour remplacer Jean-Tini Ngobila. Non, là, il ne faut pas le dire. Jonathan Bialosou Kawata, c'est un acteur politique qui s'assume. Et puis, s'il a eu lui-même avoir des ambitions pour la ville de Kinshasa, il sait qu'il il vit lui-même à Kinshasa. Oui, mais c'est quoi ses projets? Je ne sais pas, une politique, quelque chose qu'il a remarqué, qu'il pourrait changer, dont il a les capacités, une formule. Mais oui, il est Vous là. dites à Kinshasa, il y a beaucoup de failles. Ben oui, bien sûr. Kinshasa a beaucoup de failles. Jonathan Bialosou Kawata, il est sûr. Et c'est un grand économiste de formation. Et je crois qu'avec lui, on pourra avoir des outils qui peuvent servir à ce que cette ville aille de l'avant. Ça, c'est très bien. Alors, on attendra de voir cela. Entre-temps, la semaine est particulièrement mouvementée avec des activités politiques. Est-ce que l'ABG, c'est probablement la dernière question à mobiliser aussi pour le stade de Martyr? Bon, non, mais bon, oui, également. En fait, ça, c'est obligatoire parce que nous sommes des lignes sacrées. Il y aura la sortie des lignes sacrées qui est en train de se préparer. L'ABG est en train de mouiller les maillots de son côté. Ça, il ne peut pas en faire semblant parce qu'il sait qu'il est parmi les leaders qui peuvent faire que ce stade soit rempli. C'est le parti qui a de l'ancrage dans cette ville. C'est le parti au moins qui est parmi les autres qui sont plus populaires dans cette ville de Kinshasa, pour ne pas dire qu'il est le seul. En dehors de ça, Jonathan Bialosou Kawata, il est derrière le chef de l'État. Qu'à cela ne tienne, lui-même est en train de mobiliser son parti du jour au lendemain pour que demain le parti ici, la BG, soit un grand par rapport aux autres. Donc, je voudrais dire une chose. Je voudrais vous rassurer une chose. Jonathan Bialosou Kawata, sa popularité dans la ville de Kinshasa, il est d'abord sociologique. Et ça, personne ne peut le lui en passer, aussi longtemps que cette population continue à lui faire confiance. Jonathan, vous avez constaté, le mois passé, le mois qui était dédié aux femmes, c'est un mois pendant lequel Jonathan Bialosou Kawata, avec son parti, la BG, nous avons eu à avoir des activités grandioses à travers toute la ville, des clôtures des mois de la femme. Et par cette même occasion, il en a profité, après consultation de la base, y compris celle des collèges des cofondateurs, à instaurer, à changer au moins un autre directoire national. Il venait d'instituer une équipe dénommée équipe de combat pour les élections. Et puis, je crois qu'avec cette équipe, qui est composée de grandes personnalités, vous allez voir avec moi que dans la Chopo, Jonathan Bialosou Kawata a été reçu pour une première plutôt pour tous les leaders de l'Ouest. Ça n'a jamais existé. Jonathan Bialosou Kawata a été accueilli à la Chopo comme pas quelqu'un de l'Ouest. Mais grâce à son parti et l'implication de son fédéral, en la personne de son Excellence Paulin Lendengolia, qui est le vice-gouverneur de la Chopo. Vous avez vu avec moi, il a sillonné, il était dans Banalia et à travers d'autres villages que moi je ne maîtrise pas de la Chopo. Donc Jonathan Bialosou Kawata, il a de l'ancrage à travers toute la République, pour ne pas parler du Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, et puis il est déjà dans les Sankuru. En fait, nous avons des groupes par lesquels nous échangeons avec les amis qui sont ailleurs. Donc, il y a une bonne marche de notre parti. L'implantation continue à se faire d'une manière ou d'une autre. Donc, au-delà de pouvoir gagner déjà la ville de Kinshasa et la province du Kwango, y compris la Chopo qui est déjà la nôtre. Donc, nous sommes en train de faire en sorte que sur les 26 provinces, ne fût-ce que nous soyons dans les 18, ou en fait, qu'on soit installé au moins à 70%. Merci beaucoup, monsieur Loutou Menga Tonton. Je rappelle que vous êtes cadre de ce parti politique, Alliance pour la bonne gouvernance, communicateur et secrétaire national en charge de l'implantation. Vous nous avez donc renseigné sur les ambitions de ce grand parti, cher à Jonathan Bialosou Kawata. Merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie par contre. On va passer à notre deuxième dossier du soir. On parlera sous-traitance, cette fois avec monsieur Don Israël Mbouyi, président de Hub